René Poznanski, bonjour. Bonjour. On l'a entendu tout à l'heure sur notre antenne sur Judaïk FM, cette affaire de la nomination d'Efi Etam à la tête de Yad Vashem suscite beaucoup de réprobation en Israël. Vous êtes des centaines, 750 aux quatre coins du monde, beaucoup de chercheurs à avoir même signé une pétition contre sa nomination. Pourquoi ? Alors d'abord, j'aimerais préciser que nous sommes plus que 750 parce qu'en réalité, je connais beaucoup de monde, beaucoup de mes collègues qui ont essayé de joindre leurs signatures et les signatures étaient bloquées. Il n'y avait plus moyen d'en rajouter. Donc 750 plus. Alors la raison pour laquelle j'ai signé cet appel est la suivante. Efi Etam a des idées contraires aux miennes. C'est son droit, c'est légitime. Ce n'est franchement pas ça qui me dérange. En revanche, ce général de réserve, qui a également été ministre, a proféré des propos racistes à l'égard des Arabes. Il a préconisé l'expulsion des Arabes israéliens, les a traités de bombes à retardement, et je parle bien des Arabes palestiniens qui vivent à l'intérieur des frontières de juin 67. Il a été lui-même mis en cause dans une affaire alors qu'il était à l'armée, au cours de laquelle un Palestinien a été maltraité par les soldats sous son commandement. Autant de faits, autant de déclarations qui le rendent, à mon avis, absolument inapte à présider une institution à diriger une institution comme Yad Vashem. Alors il faut comprendre que Yad Vashem a quand même un rôle extraordinairement important dans le monde de la Shoah, en particulier de la mémoire de la Shoah, dans le monde tout entier en fait. Nombre de chercheurs dans le monde entier qui regardent avec beaucoup d'inquiétude la direction politique qu'a pris le pays, conserve un lien très fort avec Yad Vashem parce que précisément pour eux il s'agit d'un endroit en quelque sorte sacré qui perpétue la mémoire du génocide des Juifs et qui, étant situé en Israël, a un rôle de ce fait central. Alors, oui, ce lien, je vous laisse terminer. Je voulais pas vous interrompre, mais je vous laisse terminer rapidement. Non, je voulais vous poser une autre question. Ce lien est tout simplement menacé. Quand vous dites ce lien est tout simplement menacé, pourquoi? Est-ce que vous partagez, par exemple, les inquiétudes de Colette Avital, qui dirige le Centre des organisations de survivants de l'Holocauste en Israël, et qui dit que la nomination de quelqu'un comme Efi Etam pourrait non seulement nuire à ce lien que vous venez de nous décrire, mais aussi donner des gages, par exemple, à des gens qui nient l'Holocauste, à des militants du BDS, etc. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors des gens qui nient l'Holocauste, sans doute, et des gens ceux qui préconisent le BDS également, parce que un grand nombre de gens de par le monde qui critiquent très fort, pour des raisons à mon avis justifiées, la politique du gouvernement israélien. La mémoire de l'Holocauste reste un lien qui légitime le pays. Et là, on va se trouver face à, si Efi Etam si sa nomination est confirmée, on va se trouver face à une institution qui est supposée commémorer la mémoire de la Shoah et qui en fait est dirigée par un raciste, par quelqu'un qui, au bout du compte, refuse les valeurs universelles, en fait c'est un démocrate illibéral comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment le contraire de la vocation de cette institution.
Alors, il y a des survivants aussi de l'Holocauste qui sont venus manifester, des personnes âgées qui sont venues manifester sous les fenêtres du ministre de l'Enseignement supérieur, Zeev Elkim, pour protester contre cette nomination. Yad Vashem, vous l'avez dit, c'est un lieu de mémoire. Et comme tous les lieux de mémoire, ce n'est pas la première fois qu'il est politisé. Il y avait eu à une certaine époque des polémiques par rapport à la représentation des militants du Bund, du mouvement bundiste, concernant la révolte du ghetto de Varsovie. En quoi, là, finalement, c'est différent? En quoi c'est pire, d'après vous? Parce que c'est vrai que les lieux de mémoire sont souvent instrumentalisés politiquement. Les lieux de mémoire sont toujours instrumentalisés politiquement. Et ça fait partie de leur DNA. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et vous avez cité la polémique autour du rôle du Bund dans la révolte du ghetto de Varsovie. C'est un problème interne au monde juif. Qui parmi le monde juif, qui parmi les courants politiques dans le monde juif ont effectivement participé à la révolte, de quelle façon, quelle a été leur contribution, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que effectivement, ça rejaillit sur la mémoire d'un mouvement politique ou d'un autre. Là, on est bien d'accord. Mais là, la nomination d'un raciste à la tête de cette institution touche au cœur même de la mission de Yad Vashem. C'est tout à fait différent. Il s'agit vraiment des valeurs les plus essentielles sur lesquelles repose la création de cette institution. La création de cette institution, l'existence de cette institution de Yad Vashem, c'est pas uniquement pour pleurer les 6 millions de morts. C'est également pour affirmer l'importance des valeurs universelles. Et ça, ce sera absolument piétiné du pied par une nomination comme celle de Efi Etam. Merci beaucoup René Poznanski d'avoir donné votre point de vue en tant que signataire donc de cette pétition contre la nomination d'Efi Etam à la tête de Yad Vashem. Je rappelle donc que vous êtes historienne et spécialiste de la Shoah. Vous êtes professeure en Israël à l'université Ben Gourion. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM. Bonne journée.